Il est 13h, temps universel, même heure à Lero et Bourou-Al-Tapé. Bonsoir, bienvenue. Les titres du journal. Mobilité renforcée pour les inspecteurs régionaux du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Ce sont des véhicules de service mis à disposition grâce au chef de l'État. Le cercle de soutien au chef de l'État ne cesse de s'élargir. Les femmes d'affaires rejoignent la tendance. Toutes évoluant dans la pêche, elles expriment leur reconnaissance aux actions du général Mamadi Doumbouya. Immense perte pour la culture guinéenne. L'humoriste Moussa Keïta, connu sous le nom de Kofoué, a tiré sa révérence. Décès survenu à Kindia des suites de brefs malaises. Sa disparition est vivement ressentie dans l'espace public, notamment le monde culturel. C'est tout pour les titres. Des véhicules de service pour les inspecteurs régionaux du ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. La mobilité se renforce grâce au chef de l'État. Ces engins roulants permettront d'être plus proches des cibles, notamment des femmes et les enfants. Mohamed De Camara. Au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, c'est l'efficacité dans le travail qui est recherchée avant tout pour amener les inspections régionales du ministère à être en contact permanent avec ces cibles. Elles sont dotées de ces véhicules de marque Toyota Pick-up Hilux. La remise de ces engins roulants par la ministre Charlotte Daffy aux inspecteurs régionaux est un pas de plus vers les actions de terrain en faveur des populations vulnérables de l'arrière-pays. On demande beaucoup de choses à nos services déconcentrés, mais souvent ils n'ont pas les moyens. L'inspecteur régional doit se rendre dans toutes ces préfectures, dans toutes ces circonscriptions pour s'assurer que tout se passe bien. Donc s'il n'a pas les moyens, ça va être compliqué de lui demander des choses. Et donc vraiment c'est une joie immense pour moi. Et j'en profite pour remercier Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, qui ne ménage aucun effort quand il s'agit d'accompagner les travailleurs, d'accompagner les citoyens pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. C'est la deuxième étape de la remise des véhicules de service aux inspecteurs régionaux du ministère de la promotion féminine après ceux des régions de Kankan, Farana et Labé. C'est un sentiment de joie. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier Madame la ministre et à travers elle, son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette initiative. Si le CNRD vient aujourd'hui nous doter ces véhicules, nous vous rassurons que ces véhicules seront utilisés à bon escient. Les bénéficiaires s'engagent à ne ménager aucun effort pour l'accomplissement de leur mission. Première action de terrain, la sensibilisation des cibles du ministère à se faire recenser avant la date butoir. Pour l'amélioration des conditions de travail, le département de la fonction publique n'est pas exclu. Il bénéficie d'une trentaine de véhicules et un bus. À cela s'ajoutent des matériels informatiques. Mamadi Ternakamisoko. Au ministère du Travail et de la fonction publique, les cadres avaient caressé le rêve depuis des années. Il se matérialise enfin sous la transition du CNRD. Un bus pour le personnel et une trentaine de véhicules 4x4 mobilisés pour tous les directeurs généraux et adjoints, les directeurs nationaux et adjoints, ainsi que l'inspection générale du travail et l'inspection générale de l'administration publique. Une dotation à moyens logistiques pour faciliter la mise en œuvre des activités et accroître le rendement des bénéficiaires. Une administration publique modernisée est une administration publique qui améliore le fonctionnement de ses services, les capacités techniques et opérationnelles des services et des agents. Et c'est dans cette perspective et en lien avec la vision de développement du président de la République, vision prônée à travers le programme Simandou 2040, nous travaillons aujourd'hui pour équiper nos services techniques, pour outiller nos agents et pour mettre les moyens logistiques à la disposition de tous nos agents. C'est pour cela que nous avons mis en place cette mesure qui a permis d'acquérir une trentaine de véhicules pour nos responsables. Donc c'est une action qui concourt parfaitement aux objectifs de modernisation et de performance de notre administration publique. Cette cérémonie de remise intervient après la signature des contrats de performance avec les différents cadres.
Elle vient ainsi requinquer les travailleurs résolument engagés à atteindre les objectifs assignés au ministère dans le plan d'action opérationnel 2025. Au nom de toute l'inspection, je remercie les autorités du ministère de la fonction publique. À Kamsar, lors de notre sortie, j'avais dit que la fonction publique a eu la chance d'avoir le meilleur ministre. Je réattire mes propos. Et ça se voit, ça fait plus de 15 ans que je suis à la fonction publique. C'est la première fois qu'une telle activité se réalise. Vraiment, nous remercions infiniment Monsieur le ministre et tout son cabinet. Nous souhaiterons que ces cas de gestes-là soient continuels et que les bénéficiaires utilisent ça à bon escient. En plus des engins roulants, un important lot de matériel informatique est également mis à la disposition de l'ensemble des services. Ce coup de pouce est un ouf de soulagement pour les services techniques à poursuivre la digitalisation en cours. Des équipements pour les acteurs de la pêche artisanale de Bofa. C'est une action de Yik Fung Shipping, une entreprise de transbordement maritime. Ce geste concrétise sa responsabilité sociétale envers les communautés riveraines. Marwan Kamara, Falilou Diallo. Des pirogues, des filets, des moteurs hors bord, des gilets de sauvetage, des cordes de différentes qualités, ainsi que d'autres matériels essentiels à la pêche artisanale, c'est un geste de la société Yik Fung Shipping aux acteurs artisanaux. L'idée de soutenir cette activité qui représente une source de revenus pour les familles riveraines. Nous avons appliqué l'idée de développement durable basée sur ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Car nous croyons que les entrepreneurs et les entreprises doivent prioriser l'investissement responsable par rapport aux bénéfices immédiats. À travers ce geste, elle réaffirme son engagement à soutenir les communautés locales. En plus de ce geste, des manuels scolaires ont été déjà remis aux élèves de cette localité pour améliorer la qualité de l'éducation. Et ce nouveau lot d'équipements vient ainsi soutenir les acteurs de la pêche artisanale. Beaucoup d'habitants de Bofa nous qualifient d'un joyau, car de nombreux jeunes employés de l'entreprise ont pu construire des maisons, épouser de belles mariées. Le bien-être des pêcheurs locaux est ici le cheval de bataille des responsables de la société Yik Fung Shipping, raison pour laquelle elle a mobilisé tous ses biens afin d'apporter assistance aux pêcheurs locaux. Pour les autorités locales, ce coup de pouce aux pêcheurs de Bofa doit servir de modèle aux entreprises évoluant sur place pour accompagner les pêcheurs locaux. Ce n'est pas leur première remise, ils l'ont toujours fait. J'invite la population des pêcheurs de Bofa d'accompagner cette société pour la mise en œuvre de ces activités. C'est dans une ambiance festive marquée par des chants, des danses, mais également des bénédictions formulées pour une activité à mer plus sécurisée et plus efficace. Le dialogue social avec les partenaires comme le gouvernement. Des règles existent bien sûr et il faut les savoir et les partager. Un défi que se fixe le syndicat de l'éducation FSPE. Les fédéraux sont à l'école. Il est question de booster leurs compétences dans la conduite du dialogue social. Amadou Touré. Dans un contexte de relance et de redynamisation de ces structures de base et du bureau exécutif, la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation FSPE lance la formation de ses membres sur le thème « Défis et opportunités dans un contexte de multiplicité d'organisations syndicales en Guinée ». Quand un syndicaliste est formé, je crois qu'il peut tisser un bon partenariat avec les partenaires qui sont le gouvernement, les partenaires internationaux et ailleurs. Donc nous sommes dans cette dynamique, nous sommes dans cette logique. C'est une occasion pour nous de remercier une fois encore nos partenaires internationaux tels que SNES FSU France. Plusieurs modules comme la syndicalisation, le carnet de route sur le fonctionnement du bureau exécutif, la législation du travail et les techniques du dialogue social ont été abordés lors de ces renforcements de capacités syndicales. Après une telle formation, naturellement, de beaux esprits vont germer. Il faudra que chacun ait le b.a.-ba pour que tout peut se passer démocratiquement sans qu'il n'y ait fissure. Une démarche à saluer, ça peut amenuiser les conflits, les divergences dans le cadre professionnel et mieux, ça peut booster de nouvelles adhésions. Née en 1945, la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation FSPE est la plus vieille structure syndicale de la Guinée.
Soutien des initiatives présidentielles. Les femmes d'affaires entrent dans la danse, évoluant dans la pêche. Elles manifestent leur reconnaissance aux actions du chef de l'État. Kadiatou Souleymane Keïta nous en dit plus. Une foule impressionnante s'est rassemblée ce lundi au Palais du Peuple à l'appel de la ministre de la Pêche et de l'économie maritime pour célébrer les acquis du président général Mamadi Doumbouya. L'événement hautement symbolique a été marqué par la ferveur populaire et la mobilisation des mouvements citoyens dénommés Amouraboloma Osaore Sensé. Cette initiative vise à reconnaître les efforts du président en matière de gouvernance et de réforme dans le secteur de la pêche. Mais elle a également un objectif plus stratégique, inciter les citoyens à se faire recenser. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, le secteur maritime contribue de mieux en mieux à l'allègement du panier de la ménagère, à la création d'emplois pour nos jeunes, à la préservation de la biodiversité marine et à l'augmentation des recettes de l'État. Notre action ne s'arrête pas aux frontières de notre pays. Grâce à l'impulsion du président de la République, la Guinée a été élue à la présidence de la COMAFAT. La plus haute instance de coopération halieutique du continent atlantique africain. C'est une première historique pour notre pays. Rendez-vous sans tarder au centre d'enrôlement le plus proche. Munissez-vous de votre acte de naissance ou tout document d'état civil et faites-vous enregistrer. Vive le général Mamadi Doumbouya. Prenant la parole, le parrain du mouvement a rendu un hommage appuyé au président Doumbouya, qualifiant sa vision de boussole de la refondation nationale. Le président Mamadi Doumbouya nous a permis de surmonter les querelles politiques et les conflits de génération. Nous ne sommes plus des militants, nous sommes devenus tous des citoyens engagés pour la patrie. Je salue les acteurs de la pêche qui sont venus massivement dire grand merci à notre bienfaiteur à tous, le général Mamadi Doumbouya. Pour finir tous ensemble, allons nous recenser, chacun avoir nos droits, remplir nos devoirs, donc pour compter parmi les enfants dignes de ce pays. Cette célébration populaire a été ponctuée de prestations artistiques dans une ambiance de ferveur patriotique. Et puis, cet autre mouvement qui signe sa présence dans l'espace public, vous allez le voir tout de suite, il se dit favorable à la politique de refondation. Marwan Kamara. Depuis l'avènement du CNRD, un coup d'accélérateur est donné pour le développement rapide de la Guinée à travers la réalisation des ouvrages de franchissement modernes et adaptés aux défis du moment. Ici, à Madina Centre, dans la commune de Matam, cette initiative de progrès est reconnue par les membres du mouvement Alaraki. À travers ce carnaval, ils magnifient les efforts du gouvernement et adhèrent aux idéaux des autorités en place. Depuis le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya a incarné la stabilité et la réforme dans toutes ses dimensions, tant sur le plan national qu'international. Alors oui, nous sommes fiers de soutenir notre président parce qu'il défend une Guinée ambitieuse, une Guinée solidaire, une Guinée qui ne baisse jamais les bras. Cette vision des autorités de la transition s'est matérialisée aujourd'hui par l'ouverture de nombreux chantiers partout dans le pays. Un programme de refondation qui a permis également de créer de l'emploi pour les Guinéens. Depuis la prise du pouvoir du CNRD, on a vu que le pays s'avance à grands pas. C'est un président qui rassemble, c'est un président qui contribue, c'est un président qui lutte contre la corruption et qui, depuis sa prise du pouvoir, beaucoup de zones sont dans l'emploi, sont dans la fonction publique. Donc c'est un grand pas. Cette journée de réjouissance et de reconnaissance des bienfaits des autorités a connu la mobilisation des membres du mouvement Alaraki et d'autres citoyens de Madina Centre. Ils réaffirment tous leur engagement à accompagner le CNRD dans sa noble mission. À Mafanko, dans la commune de Matam, une nouvelle plateforme vient de voir le jour et se dit résolument engagée à accompagner le chef de l'État, Seydou Diallo.
Depuis près d'une semaine, une ferveur sur fond de patriotisme s'empare de Mafanko, commune de Matam. Le mouvement vert rentre en lice dans la valse de soutien aux acquis du CNRD. En créant ce mouvement, les initiateurs ont pour slogan « Vers attitude CNRD ». Nous sommes conscients que le général a pour objectif d'aider la Guinée, de refonder la nation. Les objectifs visés pour nous, c'est de donner du temps au président de la République, général Mamadi Doumbouya, à ses collaborateurs, de donner du temps au gouvernement. Sans le temps, la refondation n'est pas permise. Au lendemain de ce lancement en grande pompe, tous les sympathisants du mouvement vert sont mobilisés sur l'autoroute Fidel Castro pour accueillir le général Mamadi Doumbouya. Dans la foulée, les responsables de Vert Attitude de CNRD offrent 15 tonnes de vivres aux familles démunies de Mafanko. L'initiative de ces jeunes doit être une cause commune pour les Guinéens. De notre côté, nous leur apporterons tout le soutien possible. La jeunesse qui est là aujourd'hui, surtout le mouvement là, vraiment il s'est réuni et tout Mafankoka aujourd'hui, vraiment il n'y a pas de problème. En tout cas, quand tu me vas arrêter aujourd'hui, c'est grâce à Mamadi Doumbouya. La nomination, c'est grâce à lui. Donc vraiment, on prie bon Dieu que Allah le fait grand pas. Au-delà du soutien à la vision de développement du chef de l'État, le mouvement vert compte mener d'autres actions en termes de sensibilisation. D'ores et déjà, le porte-à-porte a commencé pour sensibiliser les habitants de Mafanko à se faire recenser. Dans le même élan, une lecture du Saint-Coran est organisée. Objectif des initiateurs, implorer la grâce divine pour la Guinée afin d'accélérer le processus de développement national. Diarra Diallo. Ils se rassemblent autour du Saint-Coran pour invoquer la paix et la stabilité. Ces acteurs politiques mobilisent les fidèles pour une Guinée apaisée. Des lectures coraniques et des prières ont été faites pour une transition réussie et une refondation durable. Notre engagement à présenter, à défendre, à soutenir les actions du président Mamadi Doumbouya ne fera pas défaut. Issus de divers horizons politiques, ils unissent leurs voix pour l'avenir du pays. Cette lecture du Saint-Coran marque le lancement d'une série d'actions qu'ils entendent mener au service de la nation. Ces acteurs affirment leur volonté de contribuer au développement du pays et d'appuyer les initiatives du général Mamadi Doumbouya et du CNRD. En marge de cette lecture du Saint-Coran, une remise de clés est faite. Désormais, les forces patriotiques de Guinée se retrouveront ici pour planifier des actions allant dans le sens du développement du pays. C'est un coup dur pour la culture guinéenne. L'humoriste Moussa Keïta, connu sous le nom de Kofoué, a tiré sa révérence ce lundi. Décès survenu à Kindia des suites de brefs malaises. En plus de l'humour, Moussa Kofoué pratiquait la couture. Il s'est également investi dans l'encadrement de troupes de jeunes humoristes. Son décès est vivement ressenti dans l'espace public, notamment le monde culturel. Yaya Silla nous en dit mieux. Le monde de la culture guinéenne est en deuil. Moussa Keïta, connu sous le nom de Moussa Kofoué, a tiré sa révérence ce lundi 12 mai 2025 à l'hôpital du centre Tripano de Damakania à Kindia. Très tôt ce matin, Moussa Kofoué a été victime d'un malaise à son domicile dans le quartier Yabara. Il a lui-même pris le volant de sa voiture pour se rendre à l'hôpital en compagnie de son épouse. Dieu a donné, Dieu a repris, comme pour dire qu'ainsi va la vie. Rendons-nous à l'évidence et implorons la grâce de Dieu pour le repos de son âme. L'artiste se plaignait de tout, de douleurs lombaires, de céphalée et de fièvre, selon la source médicale. Très vite, sa santé s'est détériorée et la mort s'en est suivie. Pour avoir collaboré avec lui, Moussa s'en va et laisse un vide dans la culture guinéenne. On ne peut que s'en remettre à la volonté divine.
Et aujourd'hui, tout Kindia est attristé et Kindia est en deuil par rapport au drame de décès. La levée du corps de l'illustre défunt Moussa Keita Koufoué est prévue demain à 9h et le symposium sera organisé à la place des Martyrs, suivi de l'inhumation après la prière de 14h au cimetière dans le quartier Yabara à Kindia. Fini cette édition, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.